Voilà, alors bien sûr nous allons préparer un enfumoir. Alors celui-ci ne fume déjà plus beaucoup, mais ça va être suffisant. Alors la fumée pour préparer les abeilles, pour les prévenir de notre arrivée, donc je vais enfumer devant le trou. Voilà, la fumée va les prévenir que nous allons intervenir. Puis nous allons remettre de la fumée à l'intérieur une fois que la ruche sera ouverte. Allez, c'est parti. Donc d'abord le toit, nous avions mis pour l'hiver un isolant, nous allons le laisser pendant l'été, parce que si celui-ci protège aussi bien des températures froides, des températures basses, il va protéger aussi des grosses températures. Alors, allons-y. Donc pour fermer la ruche par le dessus, nous avons un couvre-cadre. Ensuite, pour les périodes d'hiver, nous avons ce qui s'appelle un nourrisseur. Alors celui-ci est en position hiver, c'est-à-dire qu'il nous permet en fait de protéger le haut de notre ruchette tout en mettant à l'intérieur de quoi manger pour nos abeilles. Donc vous voyez à l'intérieur, sur cette fin de saison, après l'hiver, alors quand j'ai commencé l'hiver, elles avaient suffisamment de nourriture, de ce qu'on appelle de réserve dans la ruchette. Et en fin d'hiver, pour être sûr que tout aille bien, que mon essaim puisse terminer correctement son hiver, je lui ai mis ce qu'on appelle du candy. Alors le candy blanc c'est du sucre, le candy jaune c'est du sucre mélangé à du pollen. Voilà, alors on va faire descendre les abeilles avec un peu de fumée. La fumée va les mettre en alerte, celles-ci vont rentrer, se regrouper dans l'essaim. Alors vous avez des cadres blancs sur les côtés. Normalement dans cette ruchette vous avez 6 cadres, de cire qui permettent donc d'accueillir un essaim sur 6 cadres. Pendant l'hiver, puisque l'essaim est devenu plus petit, je l'ai ce qui s'appelle partitionné, c'est-à-dire j'ai enlevé 2 volumes à notre ruchette. Alors on va demander à nos abeilles de partir avec la fumée. Voilà. Et ensuite, une fois qu'elles auront bougé, ça va nous permettre de procéder à l'inspection. Alors vous voyez, j'avais juste mis ici en fin d'hiver un paquet de candy. Celui-ci est à peine, un tiers seulement a été consommé, ce qui veut dire que mes abeilles avaient suffisamment de réserve, de nourriture naturelle, c'est-à-dire de miel dans la ruche, afin de subvenir à leurs besoins pendant l'hiver. Voilà, alors on va laisser les autres abeilles repartir à la ruche d'elles-mêmes. Et on va regarder ici si on peut rajouter de la place, s'il y a de la ponte, c'est-à-dire s'il y a une reine, et si celle-ci est bien en train de pondre. Normalement en cette saison oui, et d'ailleurs nous avons constaté tout à l'heure que les abeilles ramenaient du pollen, ce qui est un signe de ponte, puisque pour nourrir les larves, les abeilles ont besoin de pollen et de nectar des fleurs, mais notamment de pollen. Alors je vais retirer, voilà, cette planche qui sert à rétrécir la taille de la ruche à l'intérieur, et puis on va commencer à les regarder à l'intérieur. Alors ici, à part quelques abeilles, rien du tout, pas de ponte, c'est-à-dire je ne vois pas d'œufs et pas de larves. Ce qui est un petit peu normal puisque c'est le cadre extérieur, et normalement dans le cadre extérieur, les abeilles mettent mettent des réserves. Voilà, je repose ce cadre en attendant, et puis on va aller voir le cadre suivant. Alors bien sûr, plus on va arriver au centre, plus il va y avoir de choses sur les cadres, et plus il va y avoir d'abeilles. Ici, des abeilles, du nectar. Alors bien sûr, si je vois la reine, j'essaierai de vous la présenter. Ici, des abeilles qui juste ont la tête dans le nectar. Je ne vois pas de ponte, pas d'œuf, uniquement du nectar. Alors, il fait encore assez peu chaud. C'est la première bonne journée de la saison pour intervenir de cette façon. Pour jeter un œil complètement dans la ruche.
mais il fait pas assez chaud pour que je puisse conserver. Et puis il n'y a pas de vent, mais quand même, il fait 19 degrés tout juste. Voilà, on va donc intervenir assez rapidement. Alors, ici, pareil. Alors ici, j'ai beaucoup de pollen, j'ai un peu de miel tout en haut et j'ai un tout petit peu de couvain. Un tout petit peu de couvain. Alors le miel, c'est tout ce qui est fermé ici, vous voyez, operculé, là sous mon doigt et aussi un petit peu en haut. Le couvain, ce sont les alvéoles qui sont refermées ici. Et vous voyez à l'intérieur que cela, lui, eh bien, c'est du miel. Et là où vous avez un petit peu de matière jaune et dure, c'est bien sûr du pollen. Voilà, pas de reine en vue. D'ailleurs, normalement, je devrais faire très attention parce que si je fais tomber ma reine, cela peut être embêtant. Je vais aller reposer ce cadre. Alors pour l'instant, j'ai de la nourriture et du pollen, ce qui est très bien. J'ai un petit peu d'abeilles, mais là l'essaim n'est franchement pas très gros. J'ai pas beaucoup de couvain. Bon, pour l'instant, c'est pas ce que j'attendais de mieux, mais je savais que cette ruchie était un peu faible à mon sens. Alors ici, beaucoup plus de couvain. Je vais vous le montrer tout de suite. Je ne vois pas la reine, mais c'est pas grave. Alors j'ai du couvain fermé, j'ai quelques larves et j'ai des œufs. Voilà, pas de reine à l'horizon. Mais ok, je vais essayer. Voilà, je vais remettre tout ça. J'ai de la ponte, pas des tonnes, mais j'ai un petit peu d'œufs, etc. Donc ici, c'est que j'ai une reine. Voilà. Bon, là mon essaim tient sur, vous l'avez vu, seuls 2 cadres ont véritablement un bon nombre d'abeilles. Allez, 2 cadres et demi, 3 cadres. Donc là, je ne vais pas réaugmenter la surface pour cet essaim dans cette ruchette. Je vais la refermer exactement de la même façon. Voilà, c'est-à-dire je vais remettre la partition, je vais leur remettre un petit peu à manger. C'est-à-dire ce qu'elles avaient déjà, je vais le leur remettre. Parce que aujourd'hui, cet essaim-ci n'est pas très fort. Alors c'est parti. Voici le candy, c'est-à-dire du sucre tout à fait normal. Et ici du candy avec du pollen, le pollen qui est nécessaire à nos abeilles pour pouvoir nourrir leurs larves. Et je vais remettre aussi au-dessus mon nourrisseur en position fermée. Voilà, il va venir refermer tranquillement la ruche. Voilà, ok. C'est pas mieux que ce que j'attendais, c'est pas pire. Je m'attendais à un essaim un peu faible, c'est le cas. Néanmoins, il a passé l'hiver. C'est déjà une bonne nouvelle. Et il y a une reine, puisque j'ai de la ponte. Alors j'essaierai après, sur l'une de mes plus grosses ruches, de vous montrer de la ponte, des larves, enfin bref, voire même une reine, si j'en vois une. Voilà. Alors pour celle-ci, c'est réglé. On va la refermer. J'ai constaté qu'il y avait, alors je ne pouvais pas vous le montrer, mais j'ai constaté qu'il y avait beaucoup d'abeilles mortes, ce qui est normal, tombées au fond de la ruche. Donc sur le plateau en bas. Alors le plateau en bas est perforé, c'est-à-dire il est en partie refermé par un grillage qui permet la bonne respiration de la ruche par en dessous. Et donc pas mal d'abeilles mortes durant l'hiver, c'est normal puisque le cycle normal d'une abeille c'est à peu près 45 jours. Donc pas mal d'abeilles mortes sont dans le fond. Il fait pas assez chaud aujourd'hui pour que je puisse intervenir une heure ou deux, enfin même pas une heure ou deux, mais je peux pas passer une demi-heure sinon je refroidis trop le couvain, mon essaim. Le couvain de l'essaim reste en général à 34, enfin pas en général, il reste à 34-35 degrés. Donc si je le refroidis trop, eh bien les œufs, les larves, etc. tout va mourir, handicapant fortement l'évolution de ma ruche à l'avenir. Donc je ne peux pas me permettre de passer, de tout sortir, puis de balayer le fond aujourd'hui. Dès que nous aurons quelques jours à 20-21 degrés et une après-midi à 20-21 degrés, eh bien on s'occupera de ça. Voilà, alors je vais rallumer un petit peu mon enfumoir et puis nous allons passer à la deuxième ruche.